Bien, alors on est avec Thomas, Thomas qu'on a croisé cet été à Ludovia France Exact, oui. et qui a été récompensé d'ailleurs sur un bel Explore Camp à l'aide de géocaching. Merci, Hein. oui, c'est ça. Alors Thomas donc travaille d'après ce que j'ai compris, dans l'équivalent de ce qu'on appelle les IME en France, hein, avec des élèves qui grandissent, qui à un moment donné il y a une démarche d'accompagnement sur l'insertion professionnelle, hein, donc c'est à peu près le même principe. Et particularité, c'est que Thomas, en fait, n'était pas enseignant quand il a démarré ce projet-là, et au fur et à mesure, eh ben, il a progressé. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu l'idée de départ. Oui. Donc l'idée de départ, c'est donc un professeur de cours généraux, des professeurs d'éducation physique et moi éducateur, de pouvoir en fait proposer une activité extérieure en fait aux jeunes le vendredi après-midi. Le projet initial était là et donc on a mis ensemble nos attentes, nos envies et ce qu'on voulait amener aux jeunes en 2023. Et Thomas Delforge, qui est le professeur d'éducation éco-généraux, a lancé l'idée du geocaching, a proposé, on s'est tous intéressés, on y a regardé et c'est comme ça que l'application est venue au sein de l'établissement chez nous et on a lancé les bases en fait dans l'école. Alors, l'idée, c'était de sortir de l'établissement, donc un peu ça. de numérique. Exactement. Pas forcément que du numérique. Non, de l'école du dehors, de pouvoir avoir de la coopération, de l'insertion aussi des jeunes, parce que ça veut dire qu'ils doivent s'entraider pour en fait faire cette grande chasse au trésor, entre guillemets, 2.0, comme ça qu'on aime bien l'appeler. Et ils ont besoin en fait du numérique pour voir où se situe la cache, si vous voulez. Donc c'est grâce à l'application via un smartphone ou une tablette qu'ils savent, savent à 2 ou 3 mètres près où ils doivent chercher pour trouver cette cache avec des difficultés variées et des endroits différents évidemment. Donc c'est un projet évolutif, c'est-à-dire que tous les vendredis ils sortent. Oui. C'est ça? Le vendredi après-midi, oui. Ils partent. Bon, C'est toi qui les accompagnes? On est 4 membres de l'établissement avec un groupe de 12 à 18 jeunes en fait. Donc soit à pied, soit avec le moyen avec des minibus véhiculés ou des voitures. Et donc ça nous permet d'aller un peu plus loin que la commune donc de l'établissement. Et donc du coup après vous réintégrez dans l'établissement et alors ça a provoqué des changements dans l'établissement. Il y a eu des liens en fait donc avec nos collègues, d'entendre nos jeunes. Ah ben écoutez, on a été dans cette région-là. Ah ben on a vu cette statue-là, on a vu ce monument-là, on a vu ce panneau-là. Qu'est-ce que ça explique pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? Et donc nos collègues ont pu rebondir en fait sur l'école du dehors en fait que nous on a vécu le vendredi après-midi. Et la semaine, eh ben ils ont pu s'en servir pour leurs cours généraux, des choses comme ça, cours de sciences ou quoi. Donc ça a touché toutes les disciplines. Plusieurs disciplines. Le projet a intéressé toutes les disciplines. C'est ça. Jusqu'à la menuiserie. Ben oui, parce que donc avec l'évolution du projet, avec le temps, on s'est rendu compte que c'est bien de trouver, de chercher des caches, mais on s'est dit pourquoi pas nous-mêmes en placer et en chercher, d'en créer, pardon. Et donc on a mis le lien avec notre prof de menuiserie et aussi d'art pour créer des boîtes, donc des caches, et aussi les décorer. D'accord. Donc, oui, donc c'est vraiment transversal, c'est ça. le projet. Donc, d'un point de vue device, comme on dit, ou des technologies, donc vous faites ça à quoi? Avec des tablettes, des smartphones? Donc chez nous, quand c'est recherché à l'extérieur de l'établissement, on est en smartphone ou en balai GPS s'il faut. Mais sinon, au sein de l'établissement, c'est en tablette, iPad ou alors en ordinateur portable. Donc on peut le gérer aussi au sein de l'établissement? Tout ce qui est en fait placement de cache, tout ce qui est vérification à distance se fait en fait depuis l'établissement. Et tout ce qui est recherche et vérification des données GPS, ça évidemment c'est sur place avec un smartphone ou avec GPS. Et ça donne lieu à une production à la fin de l'année générale ou pas? Ou c'est vraiment l'activité du quotidien, entre guillemets, dans l'établissement, enfin du quotidien, du vendredi? Nous, c'est l'établissement permet un choix individuel d'horaire aux jeunes. Donc le jeune en fait s'inscrit dans nos ateliers et fait un bloc de 3 mois plus ou moins. Mais certains additionnent ces blocs sur une année complète, voire plusieurs années complètes, en fonction de leur centre d'intérêt. Et donc on a vraiment des leaders dans ce projet aussi au sein des jeunes qui ont vécu aussi une expérience, qui peuvent aussi eux partager et deviennent des co-gérants de l'activité en fait. Donc, ils produisent, ils participent, ils partagent. Et ça, ils faisaient moins avant. Moins et aussi sortir. C'est ça aussi qui était intéressant, cette coopération et cette intégration, mais même aussi avec la population, rencontrer des gens en rue, oser parler, oser communiquer et s'entraider et sortir de l'établissement. De ne pas rester au sein de l'école sur des acquis, un banc, une chaise, oser refaire une activité physique, se déplacer. Donc, ça répondait à vraiment beaucoup d'attentes et de valeurs qu'on voulait mettre en avant.
sans spécifiquement les imposer. Parce que comme ça, on joue en apprenant, ben, les jeunes sont dans le cadre d'un jeu, d'un amusement, et donc c'est vraiment pouvoir se dépasser, aller de l'avant dans certaines valeurs pour ça. Et ça a apporté du bien-être. Et ça a évidemment apporté du bien-être. Qui était le sujet de qui était le l'Ulovia sujet l'été dernier. Exactement. On a un peu enrichi en fait l'activité géocaching. Donc il faut savoir qu'on a demandé en fait à notre direction pour amener en fait des chiens. Ouais. Et donc on a eu de la zoothérapie. On a 2 à 3 chiens en fonction des semaines qui nous accompagnent, qui nous accompagnaient, pour pouvoir être dans le bien-être, dans la relation, aussi avec un animal. Et on a encore poussé un peu plus loin le projet en amenant des bécassines. Donc c'est des véhicules avec une roue qu'il faut être à 2 ou à 4 pour manipuler. Et on met une personne au sein de la chaise à mobilité réduite. Donc ça permettait aussi de prendre des jeunes de notre établissement qui ont des moyens de locomotion plus faibles ou des quotients intellectuels plus faibles pour pouvoir participer aussi à l'activité. Et donc responsabiliser les jeunes, être dans l'insertion, être dans la coopération et toutes des valeurs qu'on a vraiment pu, avec le fil du temps, développer encore davantage. Ça devient, on dirait, hein, dans ce que tu racontes, un projet d'établissement fort qui structure un petit peu une vie particulière ou c'est un projet un peu à l'écart? C'est un des nombreux projets d'établissement. Au sein de l'enseignement spécialisé, on n'a pas eu le choix de proposer d'autres projets pour pouvoir discuter, ça va s'entendre mieux, pour pouvoir donc discuter au sein de nos enseignants de nouveaux projets, de voir vers quoi on pouvait aller. Et donc ils ont lancé le geocaching et ils l'ont continué en mettant une place pas principale, mais au niveau de la forme 3, donc qui est une des 3 finalités, un des projets de fin de semaine. Un des important. piliers du projet Oui, pédagogique de l'établissement. Okay. Ben merci Thomas pour cette présentation. Hein. On n'a pas eu le temps d'approfondir cet été, mais c'est chose faite. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, merci.